des questions-réponses. Et puis, voilà. Donc, on va enregistrer la séance de questions-réponses. Et puis après, en semaine, Merci. on va publier ça voilà, sur la chaîne YouTube de l'Église pour que ceux qui ne sont pas, bien ceux qui n'ont pas pu être présents, qui puissent aussi regarder pour leur propre édification. Voilà, soyez abondamment bénis parce que souvent les gens me posent les mêmes questions. Je suis obligé de répondre. Souvent, il y a des gens qui sont là, il y a d'autres qui sont absents, donc ils viennent reposer les mêmes questions. Donc souvent, c'est mieux qu'on enregistre pour qu'on puisse les republier. Voilà, donc soyez abondamment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Comme je le dis et je ne cesse de le dire, ces moments d'échange, ce sont des moments d'échange fraternels. Donc on discute de tout, on parle de tout, on répond aux questions, aux préoccupations, que ce soit souvent même des questions d'ordre biblique ou bien des questions de la vie pratique. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour s'édifier, on est là pour se donner des conseils, on est là pour apprendre. Voilà, pour que nous puissions vraiment marcher conformément au Seigneur. Et c'est très important ce genre de moment parce que c'est pas donné dans toutes les églises que on aide ces genres de choses où les chrétiens peuvent poser des questions sur la parole de Dieu, sur la vie courante, sur certaines choses qui traversent pour qu'on puisse réellement leur donner des conseils, leur donner des orientations basées sur la parole de Dieu. Donc nous voulons le faire parce qu'il est temps que en tant que des chrétiens, nous puissions comprendre beaucoup de choses et savoir ce que Dieu attend de nous pour pouvoir plaire à notre Dieu. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Et est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc la sœur Anne, voilà, le frère Joseph. Ok, merci mon frère. Je crois que ma question a été répondue déjà. Tu viens de répondre à ma question. Ah, j'ai déjà répondu à ta question. Oui, merci. Ok, d'accord. Je sais qu'il y avait un frère, Joseph, avant de te donner la parole, il y avait un frère qui avait posé une question dans le groupe de l'église et je pense qu'on lui avait dit qu'on allait... Gelati, tu te rappelles la question que le frère avait posée Oui, dans le groupe? oui, il me très bien. Comme je voulais donner la C'était... parole à ceux qui sont... Ouais, c'était quoi la première question? Bon, la première question concernait la présentation. Bon, c'est la sœur Ami Tissé, Madame Kakou, qui disait, Shalom, frère Olivier, j'ai une préoccupation. La question est la suivante. Est-ce que c'est un péché pour un chrétien de ne pas présenter son bébé à l'église? Est-ce une recommandation de notre Seigneur Jésus? Je parle des cérémonies de présentation des bébés que nous avons l'habitude de faire dans nos églises. Ah, ça, c'est la première question, en tout cas dans la semaine là. T'entends pas, un frère Olivier, le son est coupé encore à ton niveau. Oh là là, mon son a coûté, excusez-moi. Souvent je clique. Voilà, donc la première question c'est ça. Est-ce que les cérémonies de présentation de bébés dans nos églises là, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un péché? Voilà, c'est la question de notre frère qui est là, et de notre soeur plutôt. Donc c'est une très bonne question. Euh, je vais lire un passage dans Luc, chapitre 2, le verset 22. Je vais même commencer à parler du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc là, on te parle de Jésus. Hein. Donc le 8e jour, Jésus a été circoncis. Et comme l'ange l'avait annoncé à Marie, on lui a donné le nom de Jésus. Ok? Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ils sont partis avec l'enfant dans le temple de Jérusalem
pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, Jésus a été présenté. Mais on te dit que c'est selon la loi. Ok? Donc, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. Jésus n'a jamais fait de ça une obligation pour nous les chrétiens. Ni même les apôtres n'ont jamais fait de ça une obligation pour nous les chrétiens, que nous devons forcément présenter les enfants à l'église. Mais lorsqu'on présente les enfants au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent c'est bien de dire que c'est pas biblique, c'est pas bon, c'est pas de Dieu. Mais il faut savoir en quoi consiste la présentation des enfants dans une église. Moi, j'ai été dans des églises où souvent on présentait des enfants. Mais qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on présentait des enfants? On prend l'enfant et on prie. Seigneur, nous te confions cet enfant, garde-le, protège-le, de telle sorte que lorsqu'il va grandir, que tu puisses te révéler à lui, qu'il puisse te connaître et qu'il puisse te servir. Bénis ses parents, donne-leur les moyens de pouvoir survenir à ses besoins, de pouvoir lui donner une bonne éducation selon ta volonté. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que faire une telle prière sur un enfant est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Et c'est même louable, c'est même recommandable. Parce que nous tous, nous prions pour nos enfants, pour que Dieu les garde, Dieu les protège, Dieu les permet de grandir dans sa connaissance. C'est ce que nous faisons. Donc, présenter un enfant dans une église au Seigneur n'est pas un péché. C'est pas, comme on appelle, une fausse doctrine, ou bien c'est pas un crime. Parce qu'on ne fait que prier pour la vie de l'enfant. Même Jésus lui-même, quand les enfants voulaient venir vers lui, les apôtres ont chassé les enfants. Il dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Et il les a pris, il leur a imposé les mains, il a prié pour des enfants. Ici, présenter un enfant au Seigneur, on n'est pas en train de dire qu'on s'en va baptiser un enfant. On n'est pas en train de dire qu'on s'en va consacrer un enfant pour devenir, je crois, serviteur de Dieu ou quoi. Ça n'a rien à voir. Mais présenter un enfant au Seigneur, c'est le confier au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Il n'y a rien de mal en cela. C'est pour cela que j'avais répondu pour dire que ce n'est pas une obligation. Si tu ne veux pas présenter ton enfant au Seigneur dans une église, ce n'est pas un péché. Tu peux même rester chez toi, prier pour ton enfant, le confier au Seigneur, comme tous les parents le font. Voilà. Tu peux aussi dire, bon, moi je préfère aller à l'église, remettre mon enfant, demander à ce que toute l'église prie pour lui, je le présente au Seigneur, pour qu'on puisse prier pour lui, puisqu'on est dans une communauté, on est ensemble, on peut prier les uns pour les autres. Pourquoi? Si j'ai un enfant, toute la communauté peut prier pour lui, le recommande au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Il n'y a pas de mal en cela. Donc, la présentation des enfants au Seigneur n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Parce que vous savez, souvent nous les chrétiens, on est trop carré dans l'esprit. C'est vrai, c'est bien d'être carré dans certains domaines. Mais souvent, c'est mieux d'être aussi ouvert et d'analyser dans le fond, dans les profondeurs, certaines pratiques que les gens font. Parce que les chrétiens, il y a des chrétiens, quand ils voient que quelque chose n'est pas biblique, ils ne veulent plus réfléchir. Puisque ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, vous allez dans certaines églises, par exemple, il y a des protocoles qui sont là pour accueillir les gens. Tu peux te demander, est-ce que ça c'est biblique? C'est pas biblique, c'est pas dans la Bible. Mais c'est une organisation. On met des gens là pour que quand des gens viennent, on dit, bon, toi, il faut t'asseoir ici, il faut t'asseoir ici, il faut t'asseoir ici, pour ne pas que... Parce que tu peux rentrer dans une église et puis il y a une personne ici, l'autre personne, et puis il n'y a pas d'ordre, tout est clairsemé. Et souvent, les gens aiment s'asseoir devant. Et ceux qui viennent après sont obligés de traverser toute l'église. Ils font du bruit avec leurs pas, tout ça, c'est pas intéressant. Donc, on met des gens pour pouvoir maintenir l'ordre. Ceux qui rentrent, on les met devant et au fur et à mesure, de telle sorte que ceux qui viennent prennent les dernières rangées pour ne pas déranger tout le monde. C'est une organisation. Mais est-ce que c'est biblique? Non.
Mais c'est une bonne chose. Oui. Parce que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. On peut faire des choses. Dieu n'a pas besoin de tout écrire dans sa parole. Ça, c'est très important. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on s'en serve. Donc, présenter un enfant au Seigneur, je le répète, ce n'est pas une obligation. Parce que ce qu'ils ont fait pour le cas de Jésus, c'était ce que la loi prescrivait. La circoncision était une obligation dans la loi. Présenter tout premier-né doit être consacré. C'était une obligation dans la loi. Tu ne le fais pas, tu es en train de violer la parole de Dieu. Mais pour nous les chrétiens, présenter un enfant au Seigneur, ce n'est pas une obligation pour nous. Ça fait pas partie des obligations de la loi de la grâce. Mais on peut le faire. Parce que ça consiste à prier pour un enfant. Voilà. Maintenant, si ça va au-delà d'une simple prière, et qu'on dit, bon, je vais aller présenter l'enfant au Seigneur, on va le baptiser, on va faire des choses, là, c'est pas biblique. Là, c'est pas de Dieu. Là, c'est pas bon. Là, on viole la parole de Dieu et on dit non. Amen. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Pour dire que si tu es dans une église, que l'homme de Dieu qui est là, c'est un bon pasteur, tu es dans une bonne communauté, les gens craignent Dieu, et que tu as un nouveau-né, tu as un enfant, tu peux le prendre pour dire, pasteur, je veux qu'on prie pour mon enfant, qu'on le présente au Seigneur, voilà, pour que Dieu veille sur lui quand il va grandir. C'est une très bonne chose. Alléluia. Est-ce que ça Amen. va? Ça va? Voilà. Ça va, hein? Est-ce qu'il y avait une autre question? Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Excusez-moi, comme on a encore le temps, je veux répondre à... Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Le frère Guélaté est parti. Il a été déconnecté ou bien quoi? Attends. Excusez-moi, le frère Guélaté. Il a été déconnecté. Ou bien il a eu un souci de connexion. Bon, comme il n'est pas là, moi seul je ne veux pas être là, je vais afficher mon frère Jean-Luc qui va me tenir compagnie. Voilà, je ne veux pas être seul sur l'écran. Je suis fatigué d'être seul sur l'écran. Voilà, donc mon frère Jean-Luc est là. Ok. Voilà, je pense que j'avais vu une autre question aussi. Excusez-moi, hein, je vais parcourir un peu. J'avais vu un autre frère qui avait posé aussi une autre question. Voilà, ça c'était la sœur Annie Cissé, donc on a répondu à sa question. Sa question était vraiment précise parce qu'elle a dit, est-ce que c'est un péché pour un chrétien de ne pas présenter son bébé à l'église? Non, ce n'est pas un péché. Est-ce une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, ce n'est pas une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on a fait pour le cas de Jésus, c'était une recommandation selon la loi. Ok, voilà. Voilà, elle dit, je parle de la cérémonie de présentation des bébés que nous avons l'habitude de faire dans nos églises. Ok, donc on a répondu à ça. Ok. Il y a le frère Yapi Fulgence qui avait demandé, Shalom, salut frère et soeur, Jean 2.2. Qui est le disciple que Jésus aimait? Bon, le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Bon, ça c'est le disciple que Jésus aimait, c'était Jean. Jean 20, le verset 2. Voilà, et je pense que notre frère, certainement, il doit être un nouveau converti. Et je lui ai même conseillé de beaucoup lire les évangiles pour avoir un certain nombre de réponses à ces questions. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on va maintenant prendre les questions des gens qui sont connectés. Donc, je vais commencer par le frère Joseph. Frère Joseph, un instant. Hein. Le frère, je vais t'afficher. Vas-y, frère, pour ta question. Ouais. Frère Joseph. Allume Shalom. Voilà. Shalom. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y pour ta question, frère. Bon, j'ai deux petites questions. Bon, la première question, c'est
Quelle est la différence entre un pasteur, un évêque et un ancien? Quelle est la différence entre les trois termes bibliques qui sont aussi qui sont des vocabulaires bibliques que nous lisons? Nous avons souvent des différences, des problèmes à les distinguer. Euh, la deuxième question. Alors, moi, je ne vous entends plus. Non, tu demandes quelle est la différence entre un pasteur, un évêque et un ancien. La première question. Oui, Ok, ce sont les trois d'accord. termes. Ok. La deuxième question, est-ce que, bon, ça c'est une question de moralité. Est-ce que un chrétien peut, par exemple, noircir ses cheveux, utiliser des teintes, hein? Par exemple, tu es un jeune, tu as des cheveux blancs, par exemple. Est-ce que si, par exemple, ta femme te conseille de, de noircir ses cheveux, je me base à la parole de Dieu, hein, parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 33, par exemple, il est écrit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Bon, est-ce que cela peut se faire? Est-ce que c'est pas un péché? Est-ce que qui peut rendre noir ou blanc un seul cheveu si ce n'est Dieu? C'est que Dieu a rendu, par exemple, blanc. Toi, tu veux noircir ça. Est-ce que c'est pas désobéir à la parole de Dieu? Est-ce que c'est pas une œuvre de la chair? C'est ça. C'est ça les deux questions. On ne t'entend pas, hein, frère Olivier. Oh, Ok, désolé. Bon, je sais pas, tu veux noircir tes cheveux? Ou bien... c'est une question, hein, c'est une question. Ok, d'accord, Frère non, je Olivier, vous comprends. savez, Je comprends, je te taquine. Hein? Voilà. Je vais commencer déjà par la première question que le frère a posée. Quelle est la différence entre un évêque et un ancien? On va lire un texte dans Actes chapitre 2, non, Actes chapitre 20, voilà, à partir du verset 17. La Bible dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc là, Paul arrive à Milet et il envoie. Les gens s'en vont chercher. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des anciens. Donc on va appeler les anciens de l'église. Et les anciens de l'église viennent. Et il dit, lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis conduit sans cesse avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y attend. Ok? Je vais aller directement à partir du verset 28. Donc là, on sait que l'apôtre Paul s'adresse aux anciens. C'est aux anciens qui parlent. Mais regardez le verset 28. Il s'adresse toujours aux mêmes anciens. Et il a dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque. Il parle aux anciens et il dit que le Seigneur vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Donc ici, on voit clairement qu'il n'y a pas de différence entre un ancien et un évêque. En réalité, un évêque, c'est un ancien. Un évêque, c'est un ancien. Et au temps des apôtres, les évêques, c'était des gens qui dirigeaient les églises.
C'était des pasteurs. C'était en fait des pasteurs. Les pasteurs, c'est eux qu'on les appelait les évêques. C'est eux qui étaient les anciens. C'est-à-dire qu'un ancien, c'est un pasteur qui dirige une église locale. Et nous voyons plus tard, l'apôtre Paul même dit que il donne les critères pour pouvoir choisir les anciens. C'était des gens qui devaient être capables d'enseigner la parole de Dieu, des gens qui devaient être capables de diriger bien leur propre maison. Il y avait un certain nombre de critères. Donc, puisque c'était le début de l'œuvre, les apôtres ne pouvaient pas venir prêcher la parole de Dieu. Ils rassemblent les chrétiens et puis ils laissent les chrétiens comme ça, sans dirigeant. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient parmi ceux qui étaient convertis, des gens qui étaient capables d'enseigner, remplis du Saint-Esprit, et ils les établissaient comme étaient des anciens. Et c'est eux qui dirigeaient l'église. Et le Seigneur aussi leur faisait grâce. Voilà, parce que c'était le début. Voilà, même si ce n'étaient pas des gens qui avaient nécessairement le ministère de pasteur, on les établissait là comme ça en entendant. Et il y a d'autres qui restaient là. Et l'Esprit de Dieu, vraiment, comme c'était un début, Dieu comprenait certaines choses et il permettait aux gens de pouvoir assumer leurs fonctions normalement, par sa grâce. Et dans une église, c'était des anciens. Ce n'est pas un seul ancien. Ce n'est pas un seul pasteur. C'était 2, 3, on les établissait. Et c'était 2, 3 personnes qui dirigeaient. Voilà. Donc, voilà un peu. Si tu veux, il n'y avait vraiment pas de différence fondamentalement entre un pasteur, un ancien et un évêque. Aujourd'hui, il y a quand même une différence parce qu'il y a des gens qui sont réellement appelés au ministère de pasteur. Dieu les appelle. Et quand le pasteur maintenant vient, qu'il est établi, qu'il dirige une église, il peut maintenant s'entourer aussi de d'autres anciens, des gens qui sont là, qui sont capables aussi d'enseigner, qui sont remplis du Saint-Esprit, voilà, qui peut aussi l'aider dans le ministère de l'enseignement, de telle sorte que le jour que lui n'est pas là où il est malade, un ancien peut réellement prêcher, il peut diriger, il peut jouer son rôle, comme s'il était un pasteur. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà un peu. Il n'y a pas vraiment fondamentalement de différence. Voilà, dans ce sens-là. Donc c'est ça. Voilà, même quand les gens disent bishop, 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 un bishop c'est un ancien, c'est un évêque, c'est la version. En France, en anglais on dit bishop, en français on dit évêque. Maintenant il y a des gens qui sont dans la francophonie qui se font appeler bishop. Tout ça pour embrouiller les gens. Voilà, c'est la distraction aujourd'hui dans l'église. Voilà, maintenant la deuxième question, c'est concernant se teindre les cheveux. Bon, c'est une question un peu délicate parce qu'il faut faire souvent la part des choses. Hein. Parce que si on ne dit pas des choses avec certaines précisions, ça peut prêter trop de confusion. Il y a des gens qui vont dire, mais si on peut se teindre les cheveux, c'est qu'aussi on peut se dépigmenter la peau. Tu es noir, tu veux devenir blanc. Tu es blanc, tu veux devenir noir. On ne sait pas ce que tu cherches. Mais pourquoi tu veux devenir blanc? Tu vas aller te dépigmenter la peau. Et ce qui est souvent dangereux dans ça, c'est que souvent ça provoque des cancers. Voilà, ça te crée des problèmes. Donc, accepte la couleur de ta peau. Pourquoi tu veux devenir blanc? Ça, c'est pas bon. Je veux dire, même les gens même qui ne sont même pas des chrétiens conseillent de ne pas faire ça. Des gens qui ne sont même pas chrétiens, hein, même des docteurs qui ne sont même pas chrétiens, ils te disent qu'il y a un danger à faire de telles pratiques. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Maintenant, pour les cheveux. Quelqu'un peut dire, moi j'ai trop de cheveux blancs. Je vais aller peut-être ma femme, comme tu l'as dit là, ma femme me dit que monsieur, tes cheveux sont blancs. Est-ce que tu peux pas essayer de rendre ça un peu noir? Je dis cela. Puisque la Bible dit, comme tu l'as dit, que celui qui est marié s'intéresse des choses du monde, des manières de plaire à sa femme. Donc si ma femme veut que j'ai des cheveux noirs, est-ce qu'il y a un péché à aller teindre mes cheveux pour que mes cheveux soient noirs? Bon, ça, je dirais que c'est une question de conviction personnelle parce que teindre les cheveux, c'est pas comme si tu t'en vas teindre ta peau. Voilà. Peut-être que même il y a des gens même qui entretiennent leurs cheveux.
ok, par certains produits. Bon, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Moi, ça c'est mon avis personnel, hein. Je ne pense pas que ça soit un péché si quelqu'un décide peut-être de teindre ses cheveux. Noircir. Voilà, noirci, pardon. Voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui vont mettre des cheveux rouges, tout ça. Moi, ce sont La des choses couleur que j'aime naturelle pas. des cheveux, c'était une Les couleur cheveux noire. rouges, noirs, tout ça, là, un peu comme on est dans le monde avec les stars, tout ça. Aujourd'hui, le diable influence beaucoup de personnes. Moi, personnellement, moi, ce sont des choses auxquelles que je n'adhère pas. Voilà. Maintenant, si c'est juste pour que tes cheveux soient beaucoup plus foncés, beaucoup plus noirs, bon, fondamentalement, moi, je ne trouve pas de mal en cela. Mais je pense que ce sont des choses, tout va dépendre de la conviction que le Seigneur te donne. Voilà. Mais moi, je ne trouve pas utile de teindre mes cheveux. Si mes cheveux veulent être blancs, qu'ils soient blancs, ça me dérange pas. Voilà. Donc voilà la réponse que je peux donner. Personnellement, je ne pense pas que ça soit un problème. Voilà, vu que c'est pas ta peau que tu changes, c'est juste tes cheveux pour que ça soit beaucoup plus noir. Voilà, c'est comme si tu t'entretenais pour avoir une certaine apparence, peut-être beaucoup plus bien. Voilà, même les gens, même souvent qui passent à la télévision, quand ils s'en vont, on est obligé de les maquiller, les mettre certaines choses, essayer de les coiffer d'une certaine manière pour faire sortir certains traits. Bon, ça c'est la télévision, pour avoir une certaine apparence. Voilà, mais il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas trop exagérer. Voilà, pour tomber dans quelque chose que le Seigneur ne recommande pas. Il faut être souvent beaucoup prudent dans certaines choses. Et il faut faire preuve de sagesse dans certaines choses. Voilà, moi, voici mon avis sur la question. Voilà, c'est mon avis. Comme je le Ok. dis, je ne peux pas prendre un passage dans la Bible pour dire que celui qui se... Parce que même le passage où Jésus dit que tu ne peux rendre blanc un cheveu ou bien noir un cheveu, c'est pas dans ce sens-là ici, il n'était pas en train de parler du fait qu'on doit teindre son cheveu ou pas. Il est en train de parler du fait que tu ne dois pas jurer, ni par le ciel, ni par la terre, parce que tu ne peux pas rendre blanc, noir un seul cheveu, tu ne dois pas jurer par ta... Donc ça, c'était vraiment dans un contexte pour dire qu'un chrétien doit être un homme de vérité. Son oui doit être oui, son non doit être non. Ce qu'il dit doit être fiable. Il ne doit pas être un menteur. Il n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité. Voilà, ça c'est dans ce contexte. Donc il n'y a pas de verset pour dire teindre son cheveu, c'est mauvais ou bien... Non, non, non. Voilà. C'est vrai que dans la parole de Dieu, il y avait des passages qui disaient que tu ne dois pas faire d'image, c'est-à-dire que des tatouages Merci. sur ton corps. Ça, c'est dans la loi. C'était interdit. Ok? Voilà. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils étaient dans le monde, se sont tatoués. Après, ils se sont convertis. Le Seigneur les pardonne, les accepte comme ça. Puisque c'était des choses qu'ils ont fait lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Ils ne vont pas aller encore enlever, puisqu'il y a des tatouages. Quand tu fais pour enlever, c'est tout un problème. Voilà. Donc, le Seigneur les accepte comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Voilà. Merci. Ouais. Le frère, un instant, je vais donner la parole au frère Sylvain. Sylvain Ei, tu peux allumer ta caméra, puis ton micro, poser ta question. Après, ça sera la sœur Carole. Sylvain, oui, vas-y. Voilà, voilà, vas-y frère, ouais, merci. Ouais. Bonjour, shalom à tous. Bonjour. Alors, j'ai deux préoccupations. D'accord, vas-y. La première concerne bon, l'épisode de Job où effectivement on voit le diable qui vient auprès de Dieu pour justement bon, accuser Job ou du moins parler du cas de Job. Mais quand on lit, on a des passages comme 1 Jean 2, verset 1 où où il nous est dit qu'on a acquis un avocat défenseur, donc Jésus-Christ auprès du Père. Donc moi, ma question est de savoir, vu que l'épisode de Job, c'est vraiment avant que Christ vienne de se sacrifier, donc vient officiellement être l'avocat défenseur des frères en Christ. Est-ce que aujourd'hui, euh, c'est
c'est encore possible que justement le diable a accusé des frères auprès de Dieu, sachant que Christ est là et il est censé être l'avocat. Ok. Maintenant, bon, enchaîner Mhm. sur la... je t'entends pas, frère. Oui, vas-y pour la deuxième question. Là, on va répondre aux deux questions en même temps. Ok, la deuxième question, c'est par rapport à Jude 9, où on nous parle de la mort de Moïse. Et dessus, on nous apprend justement que il y a le diable qui était venu discuter le corps de Moïse, si je ne me trompe pas. Et je sais pas, je pense, ou bien s'il y a d'autres passages qui parlent de ça, mais je pense que je ne crois pas déjà avoir lu où on parle spécialement de cet épisode. Et de ce que j'aurais aussi lu un peu par-ci, par-là, c'est qu'il y a comment on dit, des rouleaux ou des écrits qui avaient été perdus parce que vraiment, lorsque on lit cette partie, on a l'impression que c'était quelque chose de connu dessus par les gens de cette époque. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ok, merci. Pour la première question, est-ce que le diable euh, peut toujours continuer à accuser euh, les chrétiens, vu que Jésus est maintenant notre avocat? C'est ça, hein, la question. Oui. Voilà. D'abord, s'il y a un avocat, c'est que il y a forcément un accusateur. S'il y a pas d'accusation, il ne peut pas avoir d'avocat. Mais il y a un passage dans la Bible qui se trouve qui confirme que le diable est toujours l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, le verset, je peux commencer même à partir du verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ça, généralement, quand on lit ça, hein, je peux même commencer à partir du verset 16, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Beaucoup lisent ça. Même nous-mêmes, par le passé, on lisait ça. On pensait que c'était la première bataille qu'il y a eu lieu où le Satan a été précipité. Non. Quand tu lis le contexte de ce passage, et tu vois, dans le contexte de l'Apocalypse chapitre 12, tu te rends compte que c'est une guerre future qui n'a pas encore eu lieu, qui interviendra à la fin des temps, où le diable et les démons seront délogés du deuxième ciel. Actuellement, ils ont été chassés du troisième ciel, ils sont descendus dans le deuxième ciel. C'est là-bas que le quartier général du diable se trouve, où il règne avec la Bible, même pas des esprits méchants, dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, donc, il y a des principautés, il y a des dominations, le diable, ils sont là-bas, dans les cieux, dans le ciel, ok, au deuxième ciel, et le temps arrive où Michel va réellement, et ses anges, il aura une guerre, ils seront délogés, la Bible dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais regardez, on dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et il dit, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça veut dire quoi? L'apôtre Jean parle. Hein? Il dit que celui qui accusait nos frères
devant le Seigneur, jour et nuit, là. Ça, c'est le ministère, c'est l'un des ministères du diable. Le ministère de l'accusation. Et ça, il le fait avec fidélité. Il ne joue pas. Voilà. Donc, il dit, Seigneur, voilà, ton fils, regarde comment il vit, regarde ce qu'il fait, regarde ce... Et le diable accuse les chrétiens. Celui en qui tu as confiance, regarde ce qu'il est en train de faire, regarde la vie qu'il mène. Et la Bible dit jour et nuit. Donc, ça c'est une preuve que le diable continue à accuser les chrétiens. Et comme je le dis, quand le diable s'en va accuser quelqu'un devant Dieu, il ne peut pas aller mentir à Dieu. Hein. Il peut mentir aux hommes. Il peut mentir à ceux qu'il séduit. Mais tu ne peux pas aller devant le seul Elohim d'Israël et puis mentir. C'est impossible. Donc quand il accuse les gens là, c'est avec raison. Mais le Seigneur aussi est là. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Voilà. Donc c'est ça. Donc le diable continue de nous accuser. Comme il a fait au temps de Job. Oui, oui. Maintenant, ce n'est pas nécessairement que tous les jours qu'il se présente devant Dieu, le diable peut t'accuser. Le Satan sait que Dieu est partout. Hein. Il sait que Dieu est omniprésent. Donc il peut t'accuser devant Dieu à tout moment. Il sait que tout ce qu'il dit, Dieu l'écoute, Dieu entend, Dieu voit. Donc ce qu'il a fait dans le cas de Job, cette fois-ci, Dieu même lui a donné la permission de venir. On dit les fils de Dieu se sont rassemblés. Satan dit même, moi aussi je suis un fils de Dieu. Pourquoi il ne doit pas venir? Je suis une créature de Dieu. Donc s'il convoque toutes ces créatures, moi je peux demander une audience. Et il vient, il accuse Job avec précision. Voilà, donc ça continue. Satan continue d'accuser. Voilà, les chrétiens. Amen. Maintenant, la deuxième question que tu poses, c'est... J'ai oublié la deuxième question, si tu peux me rappeler un peu. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié un peu. Voilà, tu parles de Satan. Voilà. Satan, où on dit que le diable est venu pour... Voilà, est venu contester le corps de Moïse. C'est bien ça? Je ne t'entends pas bien, frère. Je vais être bien sûr que la question est propre. C'était quoi la deuxième? C'était ça, en fait, le passage ici, c'est je pense, l'unique passage où on parle de cette histoire. Quand on lit, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de connu dessus, comme s'il y a des écrits qui existaient, parce que, voilà, est-ce que derrière les Juifs avaient une telle connaissance que nous, aujourd'hui, on n'a pas, peut-être des écrits qui sont perdus, ou du moins, voilà. Ok. Bon, c'est vrai que autant, par exemple, je dirais par exemple même, il y avait des livres. Il y avait les livres qui étaient inspirés par Dieu. Et il y avait certains écrits qui n'étaient pas inspirés par Dieu. Même quand vous prenez le livre de Maccabée, les Séracis, tout ça, ce sont des écrits, mais c'est pas des... Souvent, tu peux lire des choses dedans qui sont souvent vraies, qui se sont réellement passées. Hein. Ce sont des faits historiques qu'on relate. Mais ces écrits-là, même les Juifs eux-mêmes, ne vont jamais considérer ça comme étant la parole inspirée de Dieu. Parce qu'eux, ils font la différence entre la parole inspirée par Dieu et les autres écrits. Même le livre d'Enoch, que souvent beaucoup de chrétiens parlent, vous allez chez les Juifs, même dans le Tanakh des Juifs, ils n'ont pas le livre d'Enoch. Ils ne considèrent pas le livre d'Enoch comme étant un livre inspiré par Dieu. Ça ne fait pas partie du Tanakh des Hébreux. Ok? Voilà. Donc nous, on ne s'en tient que à la parole inspirée par Dieu. Parce que si on veut rentrer dans d'autres spéculations, on ne va pas s'en sortir. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, tout ce que les gens écrivent, il y a des choses qu'ils disent par révélation. Ça, c'est une vérité.
Il y a des choses que quelqu'un peut écrire par révélation du Seigneur. Il n'a pas nécessairement besoin que ça soit écrit à quelque part. Mais l'exemple le plus frappant, c'est ce que Moïse a écrit. Mais quand Moïse écrivait la Genèse, où il a eu tout ça? Qui lui a dit comment Dieu a créé? Parce qu'il n'était pas là. Moïse n'était pas là. Quand Dieu créait Adam, Moïse n'était pas là. Au temps de Abraham. Comme il a su que Abraham est allé en Égypte, comme on a vu hier, et puis il a dit que sa femme est sa sœur, et il relate l'histoire avec une telle précision que toi, tu te dis, mais toi, tu es venu des siècles et des siècles plus tard, et tu es capable d'écrire des choses avec des détails. Mais on peut se poser la même question. Tu vois, mais c'est l'Esprit de Dieu qui leur révèle ces choses, qui leur a permis d'écrire. Donc, si Jude rapporte quelque chose qui n'existe pas dans aucun autre livre, mais ça peut être aussi par révélation du Seigneur. Ça peut être le Seigneur qui lui a révélé cela. Que lorsque Moïse est mort, parce que quand tu lis, même Moïse n'en parle pas, hein, Moïse lui dit, Dieu a dit à Moïse, monte sur cette montagne, tu vas mourir. Moïse est monté là-bas, il est mort. On ne sait pas où Moïse a été enterré. On ne sait pas où est le tombeau de Moïse. Et Dieu a fait ça exprès. Et je pourrais même dire que l'une des raisons, c'était pour empêcher les gens, que les gens viennent encore se prosterner devant le tombeau de Moïse comme pour vénérer. Parce que les gens aiment l'idolâtrie. Donc Dieu n'a même pas voulu ça. Donc personne ne sait où le tombeau. Mais ici, on rapporte un fait pour dire que même lorsque Moïse est mort, Dieu a envoyé l'ange Michael. Et le diable était venu pour contester le corps de Moïse. Parce qu'il est l'accusateur. On ne rentre pas trop dans les détails. Pourquoi le diable est venu pour accuser? Sur la base de quoi? Voilà. Mais il y avait ses raisons. Mais il est venu, il dit non. Il voulait réellement. Là, on lui dit non, que le Seigneur te réprime. C'est pas... Voilà, moi, Dieu m'a envoyé, tu ne peux pas toucher au corps de Moïse. Voilà, tu ne peux pas. Et ça prouve même que même les gens qui meurent dans le Seigneur, même leur corps est sous la protection de Dieu. Parce que plus tard, il aura la résurrection. Rien ne se perd dans la vie d'un chrétien. Voilà. Rien. Tu t'imagines? Quelqu'un qui est mort. Mais même là encore, Dieu ne va même pas permettre à ce que Satan vienne utiliser le corps de Moïse. Je ne sais pas s'il voulait prendre ça pour faire quoi exactement. Voilà. Peut-être pour faire des rituels ou bien certaines choses, ou bien pour tromper les gens. Dieu n'a pas voulu. Voilà. Donc, la question que tu poses, moi je dirais simplement que tout ce qui est la parole inspirée par Dieu, c'est Dieu qui inspire les gens. Ils n'ont pas nécessairement besoin de lire ça quelque part pour l'écrire. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des récits perdus. Parce que si tu dis qu'il y a eu des récits perdus, ça veut dire que Dieu n'a pas pu préserver sa parole. Je le dis et je le répète, toute la parole de Dieu, que Dieu a voulu que les gens puissent savoir, connaître, la parole de Dieu, elle est là, elle est préservée. Nous en avons. Voilà. S'il y a quelque chose qui est important pour nous, que nous avons besoin de savoir, Dieu ne peut pas permettre, et qu'il a révélé ça aux gens pour que ça fasse partie de la parole de Dieu, Dieu ne peut jamais permettre à ce que les gens, aucun homme puisse venir et puis faire disparaître ça. Pourquoi? Dieu est trop puissant pour ça. Voilà. Sa parole qui veut que les hommes puissent lire, puissent le connaître, il ne permettra jamais à ce que cela se disparaisse. Impossible. Amen. Voilà. Ça va, mon frère? Voilà. Parce que si on ne fait pas attention, les gens vont commencer à dire, oui, la Bible n'est pas complète, il y a eu des écrits qui ont disparu, c'est cela, on n'a pas toute la parole de Dieu. Et là, quand tu ouvres, comme on appelle cette ouverture-là, les gens vont venir s'incruster, le diable va venir s'incruster dedans pour pousser les gens à douter de la parole de Dieu et à spéculer. Ce qui est nécessaire pour notre foi, Dieu nous l'a révélé, on s'en tient à ça et c'est largement suffisant. Amen. Amen. Voilà. Donc, je pense la dernière question, hein, il est déjà 51, la sœur Carole.
Ok. Un Merci instant, beaucoup. je vais m'assurer un instant, hein. Aujourd'hui, là, Ok. tous ceux qui posent les questions, on va les voir. Parce qu'il faut qu'on sache qui parle. C'est important. Oui, ma soeur, vas-y. Pour ta question. Là, Ok. sera la dernière question. Frère Olivier, j'ai besoin d'éclaircissement sur les versets. Donc, je suis dans Actes chapitre 16, verset 15. Là où on dit, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est ce qu'on a dit, elle a été baptisée avec sa famille. Maintenant, moi, je voulais demander, dans sa famille-là, il y avait que, comme nous savons bien, la famille, euh, il y a des enfants, il y a des grands-parents, il y a beaucoup de monde. Maintenant, moi, je voulais savoir, dans sa famille là-bas, il n'y avait pas des enfants là qu'on a baptisés. J'ai besoin d'éclaircissement. Il y a ça. Et il y a aussi dans Exode, C'est quel passage? Ce que tu as lu tout à l'heure. Actes, Oui, 16. Actes 16, 15. Ouais, vas-y pour ta deuxième question. Oui. Ma deuxième question, c'est dans Exode. Je voulais savoir bien, je ne sais pas, là, je n'arrive pas à retrouver ça ici dans ma Bible, mais un jour, je me rappelle bien avoir lu là où Dieu avait donné des recommandations, donc des instructions pour construire, c'était quoi? Euh, c'était, euh, c'était, euh, c'est mon- L'arche. voilà, l'arche, hein? Il a dit, il a dit, fais un chérubin à l'une de ses extrémités et un autre à Ouais. l'autre extrémité. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et dans 26 ici, il a dit, tu feras les tabernacles de 10 d'étoffes teintes et bleues et en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement Artistiquement travaillé. travaillés. Ouais. Bien sûr, voilà. Maintenant, moi, je voulais savoir, ma question est que, est-ce que Dieu fait l'objet de représentations ou quoi? Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Ok, Voilà. d'accord. C'est une très bonne question. Voilà. Merci. D'abord, je commence par la première question. C'est que quand ici on dit, au verset 14, ici on dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle aussi, entrez dans ma maison et demeurez. Donc la sœur pose la question quand on dit elle a été baptisée avec sa famille. Est-ce que dans sa famille il n'y avait pas des enfants, pour dire que est-ce que ces enfants-là aussi n'ont pas été baptisés? Voilà. Ça c'est... La Bible ne dit pas que les enfants ont été baptisés. Parce que moi je peux avoir une famille. Mes enfants avec mon mari, mes enfants peuvent être grands. Ils peuvent être des gens qui sont capables de décider. Donc quand on dit moi et ma famille, si j'ai des enfants peut-être de 22 ans, parce que c'était quand même une femme d'un certain âge. Si elle a peut-être des enfants qui sont grands, de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, et qu'on dit elle et sa famille ont été baptisés, mais cela ne veut pas dire qu'il y avait nécessairement des enfants dans sa famille qui ont été aussi baptisés. Voilà. Donc, c'est là. Ici, on ne peut pas se baser sur ce test-là pour dire que les enfants aussi ont été baptisés. Rien ne te dit cela. Tu n'as pas de preuve. Et nulle part aussi, dans d'autres passages de la Bible, on ne voit qu'on a baptisé des enfants. Parce que la condition pour que tu sois baptisé, il faut croire. On dit celui qui croira et qui sera baptisé. Un bébé ne peut pas croire.
Un enfant de 1 an ne peut pas croire. Un enfant de 6 mois ne peut pas croire. Il ne sait même pas, il sait même pas ce qui... Si tu lui dis, même quand on grandit, on dit, bon, quand tu avais 2 ans, tu faisais quoi, tu ne te rappelles pas. Voilà. Donc, il ne peut pas croire. Donc, c'est pour cela qu'on ne baptise pas les enfants. On baptise des gens qui sont capables de croire en Jésus-Christ et qui sont conscients de ce qu'ils font. S'ils ne sont pas conscients, qu'ils n'ont pas la capacité de croire, s'ils n'arrivent pas à distinguer entre le bien et le mal, entre les choix qu'ils font, on ne peut pas les baptiser. Donc ça, c'est vrai qu'elle a été baptisée, elle et sa famille, mais sa famille, là, ce n'est pas des enfants. Cela ne veut pas dire que même si elle avait des enfants, ses enfants ont été baptisés. Non. Voilà. C'est pour dire ici que ce sont des gens, elle avait dans sa famille des gens qui étaient capables aussi de croire et d'accepter Jésus et de se faire baptiser. Voilà. Donc, voilà la réponse que je donne par rapport à ça. Voilà. C'est pour cela que c'est très important de pouvoir toujours comparer les Écritures avec les Écritures. S'il y avait d'autres passages où on voit qu'on baptise des enfants, on peut dire, ah, donc, non, mais nulle part. On le voit, on baptise des enfants. Non. On baptise des gens qui sont capables de croire et d'accepter Jésus. Maintenant, la deuxième question découle, et tu fais bien de poser cette question parce que souvent les gens comprennent très mal les 10 commandements. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 20, à partir du verset 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Là, Dieu dit, tu ne dois pas faire. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il faut lire. C'est pour cela que je dis, quand tu lis la parole de Dieu, il faut toujours lire. Il faut aller jusqu'au bout de ce que tu lis. Parce que le problème, ce n'est pas de faire des représentations. Même nous-mêmes, tout à l'heure, on est là. Une vidéo, même le fait que vous me voyez là, est-ce que c'est moi réellement? Je ne suis pas là avec vous physiquement. Mais vous me voyez. Mais c'est une représentation de moi. Parce qu'une vidéo n'est rien d'autre qu'une succession d'images. Donc, celui qui est en train de vous parler, ce n'est pas le frère Olivier physiquement, mais c'est une représentation, c'est une image du frère vidéo, sous forme vidéo que vous regardez. Même les vidéos que j'ai fait, que j'ai publiées, si demain je meurs, les gens vont regarder. Mais est-ce que c'est moi? C'est une image de moi, c'est pas moi. Donc, le péché, ce n'est pas le fait de faire une représentation, ce n'est pas le fait de faire une image. Même on a des photos. Quand tu prends ton téléphone, tu prends photo de ton enfant, ce sont des images. Une photo, c'est une image de la personne. Mais est-ce que ça, c'est un péché? Non. Mais d'où vient le péché? Le verset 5 te dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Voilà ce que Dieu... Ça veut dire que Dieu est en train de dire, tu ne dois pas te faire une représentation des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont dans les eaux, des choses qui sont dans les cieux, les chérubins, les anges, même Dieu, et ensuite te prosterner devant ces images et les servir, les adorer, les vénérer, les prier, leur adresser des requêtes. Tu ne dois pas le faire. Voilà le péché. Donc, quand Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle, tu vas faire des chérubins artistiquement travaillés et tu vas les mettre aux extrémités de la tête. Mais le fait que Moïse fait ça, Moïse n'est pas en train de pécher. Et ces trucs-là étaient dans le temple, le tabernacle. Mais tu ne vas jamais voir un juif aller se prosterner devant l'image d'un chérubin pour le vénérer. Ils ne feront jamais ça parce qu'ils savent que la seule personne qui doit adorer, la seule personne qui doit prier, la seule personne qui doit servir, c'est le seul Elohim. Même Salomon lui-même avait même des images. Quand vous regardez l'histoire de Salomon, il avait fait même des lions, il avait fait même des trucs comme décoration sur son trône, plein de choses. Mais ce n'est pas ça le péché. Est-ce que Salomon est venu se présenter devant les statues qu'il a fait pour dire je vous adore, vous êtes mon Dieu? Non. Ça va?
Voilà. Donc, le péché, c'est pas ça. À partir du moment où tu viens maintenant te prosterner devant ces images pour les servir, pour les adorer, pour les vénérer, pour les prier, là maintenant, tu es en train de violer le commandement de Dieu. Voilà. Donc, frère Olivier, donc si je peux le permettre, donc je peux faire des représentations d'archanges, chérubins dans l'église, mais aussi longtemps que je ne le vénère pas, aussi longtemps que je ne me prosterne pas, ça, c'est pas de l'idolâtrie. D'abord, c'est pas bon de faire ça. Ok. Parce que n'oublions pas, même quand Jésus rencontre la femme samaritaine, les gens disaient aux gens, vous êtes obligés d'aller, excusez-moi, on va peut-être déborder un peu, comme la question est importante, c'est vrai qu'il est déjà 10 heures, on doit commencer nos cultes, mais c'est pas grave, on va. Dans l'Ancien Testament, les gens allaient au temple pour adorer Dieu. Parce que Dieu leur avait dit que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est le temple. Donc, même quand ils veulent faire les sacrifices, quand ils veulent faire plein, ils s'en vont au temple. Et dans le temple, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des autels, l'autel des reins, l'autel des parfums, il y avait plein de choses. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition, il y avait plein d'autres choses. Plein de choses qui étaient disposées dans le temple. Mais quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit à la femme samaritaine? L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer Dieu. Et il précise, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi aller mettre des images d'archanges dans l'église de Dieu? Pourquoi? Et c'est comme cela que l'idolâtrie vient. On commence comme cela. Oui, il y a des églises, tu t'en vas, il y a la photo de Jésus. Tu as une fois vu Jésus? Pourquoi tu mets une photo de Jésus? Ça, c'est pour pousser les gens dans l'idolâtrie. Dieu est esprit. Tu ne vas jamais voir les apôtres venir faire représentation des anges, représentation des archanges, aller mettre ça dans une église pour dire, bon, même si on ne l'adore pas, c'est pas grave. Est-ce que toi, tu as une fois vu un archange? Tu sais à quoi ressemble un archange? Tu as une fois vu l'archange Michel? Tu sais à quoi il ressemble? Tu as une fois vu l'archange, comme on appelle, Gabriel? Tu sais à quoi il ressemble? L'ange Gabriel, pardon, tu sais à quoi il ressemble? Les images que les gens font, tu sais à quoi il ressemble? Tu n'as aucune idée. Parce que ce que Moïse a fait, c'est sur instruction de Dieu. Et Dieu lui a donné les précisions, comment il doit le faire. Mais dans toi, tu viens, tu fais l'image d'un ange. Tu as une fois vu un ange? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut éviter dans l'église. Arrêtons l'idolâtrie. Pourquoi ne pas mettre des versets bibliques? Pourquoi au moins, même quand les gens rentrent dans l'église, on voit des versets bibliques? Vous voulez faire des images? Pourquoi vous voulez faire des images? Aujourd'hui, on va dans des églises, il y a des images. Hein? Ils mettent des photos, des images, des trucs. Vous êtes venus adorer Dieu qui est esprit? Ou bien vous venez faire, je ne sais pas, la promotion des images, des trucs. Arrêtons tout ça. Vous savez, le diable est très malin. Il est le rusé. Satan, il est très très malin. Voilà. Donc il y a des choses, quand on vient dans l'église, il faut éviter. Nous tous, nous devons avoir les regards fixés sur Dieu. On doit le chercher, on doit le prier, on doit le servir. Le reste là, laissons ça. Aller mettre des images, des photos, de ceci, d'archanges, de Jésus. C'est même pas Jésus. Personne n'a jamais vu Jésus. Et Dieu, je pense que Dieu même a bien fait. Pour qu'au moment où Jésus venait là, il n'y avait pas de photographie. On ne pouvait pas prendre photo. Dieu a bien fait. Dieu a agi dans le temps. Il savait qu'un moment allait arriver, les gens allaient inventer la photographie. Il a permis même que son fils, Jésus-Christ, vienne avant même tout ça. La personne ne va dire, on a la photo de Jésus. Voilà. Donc, quand on vient dans l'église, soyons dans la simplicité. Venons adorer Dieu en esprit et en vérité. Évitons les images, évitons les posters, évitons des trucs, des anges, de Jésus, de ceci, cela. Dieu n'est pas dans tout ça. Tu vas même dans certaines églises, mais c'est la photo même du pasteur qui est là. Est-ce que c'est toi on est venu prier? Ta photo là, ça fait quoi là? Il faut enlever ça là. On est venu adorer Dieu. Tu es un homme. On n'est pas venu, même si il y a des gens, ils mettent leurs photos en grand dans leur église. Mais il faut aller mettre ça chez toi à la maison. Il ne faut pas venir mettre ça dans l'église. On vient dans l'église pour adorer Dieu. Amen.
Voilà. Shalom. Voilà, soyez bénis. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons commencer notre culte. Et c'est la sœur Marie, voilà, qui a la direction. Donc, je vais laisser toute la place à notre sœur. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement de la phase de questions.